Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il fait tellement beau, on se croirait en été, alors que non, techniquement on n'y est pas, hein. On se retrouve aujourd'hui pour le choup défi du mois. Le choup défi, qu'est-ce que c'est? Au cas où, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne connaissent pas le concept, je vous réexplique brièvement, vous allez voir, c'est très simple, pas de panique. Tous les mois, je vous donne un thème, et si vous êtes inspiré, vous avez juste à faire la création de votre choix et à me l'envoyer par mail à l'adresse thibauartiste@gmail.com, où mes modos et moi-même trierons les mails. Alors c'est toujours moi qui choisis ce qui passe dans le diapo, ce qui n'y passe pas, vu que c'est moi qui parle et que voilà. Mais mes modos m'aident énormément en répondant et en déplaçant les mails dans les dossiers pour que je puisse les voir et les consulter, etc. Donc merci encore à mon équipe, parce que sans eux, clairement, je ne pourrais... Enfin sans elles, il n'y a que des meufs. Je ne pourrais pas faire ce type de vidéo, donc encore merci les filles. Et du coup voilà, tout simplement en fait, vous pouvez faire la création de votre choix, ça peut être de la filmo, ça peut être du dessin, digital, papier, ça peut être de la danse, ça peut être de l'animation, ça peut être du chant, ça peut être tout ce que vous voulez, de la sculpture d'allumettes, de la broderie, de la couture, du tricot, tout ce que vous voulez, faut juste que ce soit en rapport avec le thème que je donne, histoire d'avoir une ligne directrice commune. Du coup, pour le diapo que je vais vous montrer aujourd'hui, ça regroupe plus de 60 participations de votre part. C'est énorme, d'habitude je fais des diapos beaucoup plus petits, mais on a battu tous les scores en fait au niveau des participations ce mois-ci, et c'était impossible pour moi d'en choisir moins que ça. Mes modos peuvent en témoigner, au moment où j'ai fignolé mon diapo, j'en ai rajouté encore et encore et encore, j'arrivais pas à me décider, c'était infernal, j'ai dû en retirer alors que j'avais trop envie de vous les montrer. De toute façon, rassurez-vous, ils sont absolument tous consultables sur le Pinterest qu'on a créé en rapport avec ce shoot défi. Le lien est dans la description. Si vous voulez voir toutes les participations de tout le monde, elles sont toutes dessus. Donc n'hésitez pas vraiment, regardez peut-être le diapo d'abord, mais après, n'hésitez pas à y aller, parce qu'il y a vraiment des centaines de participations géniales. C'était un calvaire de choisir ce mois-ci, vraiment. Je connais bien évidemment le prochain thème, et je vous le donnerai à la fin de la vidéo, mais d'abord, laissons place aux créations, de vos créations en fait. Laissons place à vos créations, parce que c'est votre boulot mes agneaux. Avant de commencer, petite mention spéciale, Marie Maway, donc c'est l'une d'entre vous, a fait une chanson carrément, elle a créé une chanson qu'elle joue à la guitare et elle chante dessus pour ce choup défi. Alors je peux pas le mettre en diapo parce que c'est une chanson, mais je vous mets le lien de la chanson sur YouTube qu'elle a aimablement posté à ma demande parce que encore une fois en fichier MP4, je savais pas trop comment me débrouiller, donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai également la musique en outro. Donc voilà, si vous entendez une douce voix en outro, ça sera pas moi, hein, ça sera Marie Maway. C'est génial d'avoir des participations différentes de d'habitude, mais genre dans des cas comme ça, faut quand même que je ruse, hein. Du coup, attaquons tout de suite ce diapo, il est plus que temps étant donné que j'en ai pour 3 heures. Ah, on commence en beauté. Alors de manière générale sur les diapos, on essaie de regrouper un peu les participations pour qu'elles se ressemblent. Là, ça se ressemble pas des masses, mais au niveau des couleurs, on trouvait que ça faisait joli, et effectivement, la diapo est magnifique. Du coup, nous avons Jude Hart qui nous a fait un make-up avec carrément un cosplay, on peut dire carrément un cosplay de bélier, absolument magnifique. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il serait dans le diapo. Le rendu est génial, il y a aussi une retouche évidemment photo, mais qui rend trop bien. Énorme clap Jude Hart, c'est sublime, c'est sublissime, c'est grandiose, et j'ai plus d'adjectifs. Et à côté, nous avons Nirinima qui, comme vous pouvez le voir, a représenté le signe de la balance. Et je l'ai trouvé très intéressant, alors ça fait un peu propagande, j'ai trouvé au niveau de l'esthétique, c'est vraiment une affiche qu'on aurait pu voir dans un régime un peu obscur, dans une autre vie, tu vois, mais j'ai trouvé ça super intéressant, c'est très classe, très percutant, très visuel, et ça ferait une super pub, bon pour un truc un peu chelou du coup, mais je l'ai trouvé absolument incroyable d'un point de vue visuel, vraiment il attire l'œil, et un grand bravo à toi, le rendu est top. Des rousses! Oh, je crois que c'est pour ça qu'on les a réunis en plus, parce que c'est pas le même signe, hein. On a un bélier et un lion. Nous avons un digital, un papier, mais encore une fois les couleurs sont magnifiques. Alors pour Kera Sword, absolument grandiose, c'est clairement la reine du mal, elle concurrence Maléfique, hein, ta meuf, y a pas de problème, elle est super badass, les couleurs sont géniales, il y a des contrastes de dingue, on a envie de tout regarder, il y a des choses à voir de partout, j'avais même pas remarqué, mais le petit signe entre le trône, je crois que c'est un trône, c'est absolument épique et j'adore. Les femmes de pouvoir, ça me fascine un petit peu. Et on a Soleilni qui a fait le lion. Alors, ça aurait clairement pu être une autre bestiole en fait, hein. Si tu l'avais fait des cornes, ça aurait passé pour un bouc aussi, un mélange de bouc et de lion, mais on voit le gros lion bleu, donc déjà le lion, c'est mon signe, donc j'ai un petit peu le côté, oh je suis fière et tout, mais le dessin est oufissime. Déjà la photo est très belle, encore une fois, quand vous prenez des photos de vos dessins, prenez en compte vraiment tout en fait, le cadre, le fond qu'il y a derrière, la lumière. Là la photo est superbe et met vraiment bien en avant ce que t'as fait. Et après le dessin en lui-même est juste incroyablement beau quoi, enfin... Le lion est magnifique, j'adore le fait que tu l'aies fait en bleu, qui sonde un petit peu avec le ciel derrière, et la fille est géniale, elle a un petit côté Sears Eye pour ceux qui se rappellent du let's play, même s'il date, et j'ai adoré. Méga badass, t'as deux meufs méga badass, pas dans le même genre, hein, t'as une reine du mal et une
reine sauvage, mais dans les deux cas, elle déchire. Oui, un petit peu de création. Alors un petit peu, façon de parler, hein. C'est pas de la fimo. Alors je me rappelle plus des matières, pardon. Bah au pire, vous leur demanderez sur Instagram, hein, ils vous diront. On a un dragon. Mais tu te rends compte qu'ils ont fait ça, genre chez eux, comme ça. Genre ils se sont dit, oh, il y a un choupe des filles. Viens, on fait... Voilà. Moi, quand je m'ennuie, je fais un coloriage devant Disney+. Eux, ils créent des petites œuvres d'art, y a pas de problème. Du coup, le dragon, bien sûr, quand je dis signe astro, c'était pas que signe astro européen, il y a aussi signe chinois, d'autres cultures, etc. Et le dragon, c'est un signe chinois, et il est génial, il est juste incroyable. Elle avait mis plusieurs photos dans son mail, mais c'est vraiment celle-ci qui rend le plus justice. En plus, on voit l'herbe bien taillée, ça me satisfait personnellement, mais c'est un détail. Mais il est incroyable. Elle a fait ça en très peu de temps, au final, en quelques semaines, ou quelques jours d'ailleurs, enfin... Elle l'a envoyé assez tôt au niveau du mois, tu vois, donc le rendu est génial. J'adore, il y a même la petite moustache et tout qui part super loin. J'ose pas imaginer le temps que ça t'a pris et le talent que tu as, enfin... C'est bluffant, je veux trop te revoir dans tous les choupes des filles. Voilà, tu as du boulot tous les mois, mais j'adore le rendu, il est beaucoup trop classe. Et Ravenly-chan est parti dans un autre sens, il y a carrément tous les signes qui sont faits. Voilà, pourquoi être jaloux, hein, j'ai envie de dire. Ils sont tous trop stylés, j'ai adoré. Alors c'est pas de la fimo non plus, dans les deux cas c'est pas de la fimo, et dans les deux cas je ne me rappelle plus ce que c'est. Au pire des cas je vous l'indiquerai si je retrouve dans le mail, parce que j'ai gardé tous les mails. J'ai adoré parce que bah déjà le travail que ça a dû te demander, t'en as pas fait un, tu vois. Et en plus de ça, ils sont super bien finis. Je sais pas si vous voyez, mais enfin si vous devez voir, mais il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a pas de poussière, etc. Ils sont super nets, super lisses. C'est un gros coup de cœur pour ma part. N'hésitez pas à dire lequel vous préférez de tous. Moi j'adore le petit crabe qui du coup représente le cancer je suppose. Et les poissons aussi, les écailles sont géniales. Je les trouve trop belles. Mais tout est génial. Enfin j'ai adoré le fait que tu te sois embêté vraiment à faire tous les signes et à les représenter comme ça ensemble dans une mise en scène. Tu t'es emmerdé et ça se voit et ça valait la peine parce que franchement le résultat est génial. Bravo! Oui, on a eu des cartes encore. Ah mais quand je dis que vous me créez des choses super variées, je déconne pas. On a eu des cartes customisées par vous, cette fois-ci. Alors, il y a 2 diapos même, je vous spoil un petit peu la suite. Là, celles-ci, on les a regroupées parce que c'est des dessins papier dans les deux cas et que c'est assez coloré. On trouvait qu'elles allaient bien ensemble, c'était assez harmonieux. Alizia, oui, je crois que c'est ça, Alizia. C'est un ou alors Alizea, peut-être, je ne sais pas, tu nous diras comment on prononce, pardon si j'ai mal prononcé. Vu que j'ai dit les deux, il y a forcément un des deux qui est bon. J'ai beaucoup aimé le fait que tu te sois embêté, déjà en faire plusieurs, le fait que ça rentre sur un format aussi petit, et surtout la recherche des poses en fait. On ressent vraiment l'émotion qui se dégage de tes fifis, et puis ouais, tu t'es vraiment embêté, c'est pareil, et je trouve que la photo est très jolie, et c'était un gros travail, donc bravo à toi. Et Johanna Drawing, bah alors là, j'ai beaucoup aimé surtout l'harmonie en fait. On a vraiment l'impression que c'est le même jeu de tarot, et que bah, on voit que c'est ta patte en fait sur chaque dessin. Chaque fifi, parce que c'est que des filles, oui c'est ça, chaque fifi dégage pareil quelque chose d'assez fort, d'assez unique. Je sais pas pour vous, moi personnellement je suis très attachée aux Gémeaux, je les trouve très belles, mais Balance aussi, enfin voilà, elles dégagent quelque chose et elles ont une grande en même temps sobriété. Et j'ai trouvé ce mélange de couleurs et voilà sobriété justement très intéressant. Donc dans les deux cas, j'étais amoureuse, voilà, ça m'arrive hein, de temps en temps. Oh oui, c'est marrant parce que dès que je les ai vus, enfin pas en même temps forcément, mais quand j'ai vu les deux, je me suis dit les deux faut que je les foute sur le même diapo. Je trouve qu'ils dégagent trop quelque chose. Alors c'est pas les mêmes signes, il me semble que du coup c'est Balance et là je crois que c'est Capricorne, je vous rectifierai au cas où, mais je trouvais que les deux dégageaient beaucoup de liberté. Déjà au niveau du genre, j'apprécie beaucoup le côté un peu androgyne des deux dessins, très gracieux, très libre en même temps. Et au niveau de l'esthétique, qui est vraiment dans l'élégance, dans la finesse, dans les couleurs. Et c'est marrant parce que bah, du coup les deux personnes ne se connaissent pas, mais je pense vraiment que vous pourriez être super potes. Il y a quelque chose qui se dégage de vos deux dessins qui se rejoignent. Et je trouve ça génial parce que bah c'est aussi ça, hein, ce genre de concept, c'est que des artistes peuvent se rencontrer, peuvent se découvrir, et je me demande si là ça serait pas le cas. Parce qu'il y a une belle rencontre artistique, je trouve, entre les deux. Pour Jenny Avery, c'est plus le côté liberté et vraiment... ouais, bah liberté, voilà, qui a pas de cage, qui sort un peu des sentiers battus. Et pour Je suis une compote, très beau pseudo d'ailleurs, il y a vraiment plus le côté un peu malicieux, coquin, mais qui kiffe aussi. En fait, je sais pas, mais j'adore ce que dégage cet ensemble. Je trouve que les deux côte à côte, ça apporte vraiment quelque chose en plus, tu vois. Déjà, individuellement, ils sont super stylés, mais ensemble, ça... En plus, ils se tournent le dos, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, il y a une alchimie qui s'est faite. Ah oui, nous avons des couturiers, bien sûr. Également, Doriana Costume. Alors j'ai mis en petit, enfin j'ai demandé à mes modos d'amour de mettre le croquis qu'elle a également réalisé pour cette robe. Alors,
Elle a fait plusieurs photos, et là je dois avouer que la vision de loin ne rend pas justice, puisqu'il y a plein de décos super magnifiques sur la ceinture, des détails aux manches, etc., que là on ne voit pas de loin. Mais le problème c'est que quand on voyait de plus près, forcément on ne voyait pas l'ensemble. J'ai préféré privilégier une photo où on voyait vraiment la silhouette dans son entièreté, parce que vraiment le résultat est génial. Elle a fait cette robe sans sortir de chez elle, parce qu'elle est en confinement, elle a fait vraiment avec ce qu'elle avait comme tissu. J'ose pas imaginer si tu peux aller à la mercerie. C'est juste totalement dingue. La photo est magnifique en plus, je la trouve sublime. Et je dois avouer que ce que j'adore, c'est que de plus en plus dans les choupes des filles, c'est varié. On a des robes, on a des chaussures, on a des dessins, on a de la custo, on a des make-up. Vous verrez plus tard, il y en a quelques-uns là, ils sont incroyables. Enfin, j'adore, vous êtes tellement surprenant et tellement fort en fait, tellement passionné, c'est génial, continuez surtout, c'est important. Et du coup nous avons Bettina. Alors Bettina avait également customisé une tenue, mais on voyait pas bien les détails sur la photo, et du coup j'ai préféré axer vraiment la photo sur les chaussures, parce que je les trouve géniales en fait. Je trouve que le taf rendu est trop bien, donc voilà. Elle a également fait une petite tenue, mais c'était un peu moins détaillé on va dire au niveau de la photo globale. J'ai préféré axer sur une pièce maîtresse. Ah oui, oh oui, je les aime beaucoup. Amy07, vous allez me dire s'ils sont en diapo, c'est que je les aime tous beaucoup. Je sais, je peux pas m'empêcher de le verbaliser. Amy07, j'ai adoré le corps en fait. Tu maîtrises super bien les muscles, la vraisemblance humaine. Ça c'est super difficile, non parce que mine de rien, vous le voyez, on le sait, genre quand tu dessines par exemple ne serait-ce qu'une main, c'est pas pour rien que tout le monde galère à dessiner les mains, c'est super chaud. Et là, genre tout ton corps il est harmonieux, on sent vraiment la puissance du mouvement, on sent qu'elle maîtrise sa position. Ta fille elle est solide sur ses appuis et toi t'es solide dans ce que tu sais faire en fait. T'as une grande maîtrise qui se dégage vraiment du dessin, j'ai adoré. Et ce que j'adore surtout c'est ce mélange de force et de délicatesse, parce que ok bon elle est sacrément balèze pour tenir sur ses deux bras, hein, non mais si quand même moi je ne suis pas capable, c'est surprenant vraiment. Et en même temps bah voilà de la délicatesse, elle tient avec son petit peton, un petit plateau qui tient, il y a le foulard qui l'enroule, enfin c'est génial, c'est un parfait mélange de la force et de la douceur. Comme la chanson dans Mulan 2, première leçon, voilà, pour ceux qui connaissent sa ref, mais j'ai adoré, enfin, il est incroyable ce dessin. Puis les couleurs ressortent super bien, le fait d'avoir mis un arbre autour, le fait qu'elle soit en équilibre sur une branche, c'est très, très naturel, très fort, très, très organique. J'adore. Et à côté, nous avons un magnifique mâle, je crois que c'est Capricorne, pour le coup, qui pleure ou qui est touché par quelque chose, parce qu'il y a quand même de la poussière d'étoiles qui lui sort de la bouche, donc je ne sais pas trop ce qui lui arrive. On peut y voir quelque chose d'organique aussi, hein, cela dit, mais bon, ça après c'est propre à chacun. J'ai trouvé le dessin tout simplement magnifique, les couleurs sont douces mais ressortent quand même très bien, et il y a encore une fois quelque chose de très, peut-être pas charnel, mais quelque chose de très fort qui se dégage du dessin, qui moi m'a beaucoup touchée. Et pour le coup c'est un dessin où t'as envie de connaître son histoire au mec. T'as l'impression que c'est tiré d'une BD et que il lui arrive des choses et que là c'est pris au vol de quelque chose et que tu veux savoir ce que c'est quoi. Encore une fois on peut mettre dans le domaine sexuel mais pas forcément, ça peut être autre chose hein. Oui, des photos des jeunettes. On a réuni Lilou Pellissier et Mila 034 mois, c'est un long pseudo. J'ai trouvé ça génial parce que pour le coup c'est deux jeunes bichettes, ça se voit hein, qu'elles sont jeunes, elles ont pas la trentaine, hein, elles. Et elles ont créé quelque chose avec leurs moyens, elles y ont mis du cœur, elles s'y sont appliquées et le rendu est top. Genre Lilou, elle a fait la petite sculpture en carton du Gémeaux, elle s'est fait un petit make-up, on sent qu'elle s'amuse et qu'elle a fait même un jeu de lumière, etc. C'est un super début je trouve, c'est super encourageant pour ce que tu peux faire plus tard. Et Mila, alors elle a carrément créé un cètre, un peu avec la création de carton pour le Gémeaux, et elle a fait également les cartes et la photo est d'une qualité impressionnante. Donc je trouve ça génial en fait que malgré vos jeunes âges, vous soyez déjà si créatifs. Surtout continuez, c'est une énorme qualité, c'est une énorme force. Oh mes filles délicates, Your Average Weird Kid, long pseudo, encore plus long que le mien, et Fairy Fingers, il y a deux E, c'est Fingers. Je les ai mises ensemble parce que je trouve qu'elles se ressemblent. Bon déjà c'est deux dessins papier, hein, et c'est un peu le même côté de Fifi, très classe et en même temps dans un autre monde. J'ai adoré ces deux dessins, je trouvais qu'ils dégageaient vraiment quelque chose dans les deux cas. Plus animal et mignon, rigolo dans le côté de You Average Weird Kid, et plus symbolique, fort et classe, et tu vois ce que je veux dire, avec une certaine distance de Fairy Fingers. Mais je trouvais que les deux ensemble, encore une fois, allaient plutôt bien. Elles se complètent les meufs, elles se complètent. Oh là, on a le mélange de la douceur, la figure maternelle, la pureté avec Coetart, avec en plus un petit fond à la réponse, et le côté diablesse sexy, qui ressemble un petit peu à Layla du Secret d'Henri, je dois dire, avec Bubblegux, et alors les deux ensemble, ça fait le yin et le yang un petit peu de la femme, tu vois. Vraiment le côté maternel pur et mignon, et le côté badass sensual qui essaie de
de te la mettre à l'envers, voilà, il faut dire les choses, hein. Et j'ai adoré cette opposition, du coup les deux se sont réunis assez spontanément, et puis la réalisation est juste incroyable. Je suis totalement fan des deux, c'est pas du tout le même style, mais c'est une maîtrise incroyable, génial, juste génial. Alors Yuki, qui n'a toujours pas d'Instagram, bordel de cul, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait tous les mois, elle nous participe, elle nous fait des créations de fou, elle fait pas d'Instagram. Yuki, je ne sais plus. Proposez vos idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour la convaincre? Je ne sais plus. Yuki, fais-toi un Instagram, s'il te plaît. Tu peux pas nous continuer à nous faire ça, t'as pas le droit. Du coup, Yuki qui m'a représenté avec mes signes autour de moi, voilà. Il y a le lion qui est mon signe solaire, mon ascendant et mon signe lunaire qui sont réunis, avec à côté, je pense que c'est du coup le serpentaire, qui n'est pas vraiment un signe, hein, qui est un truc un peu inventé chelou. Et du coup, ton dessin est juste incroyable, il m'a énormément touché, même si maintenant je mets plus de vernis, tu vois. Niveau réalisation, il est magnifique, très touchant, très beau. Outre le fait que ce soit moi dessus, je l'aurais pris quand même parce qu'il est trop beau. T'aurais mis n'importe quelle meuf au milieu, en fait, à part moi, je l'aurais trop kiffé, quoi. Enfin, de toute façon, t'es incroyable, Yuki, tu le sais. Je suis obligée de te faire passer à chaque fois, t'es trop douée. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça qu'on revoit de mois en mois, il y en a qui reviennent. C'est ça qui est beau dans les diapos, tu vois. On ne sait pas ce qui nous attend. Et à côté de Yuki, nous avons mis Oriana Cosplay, qui nous a fait un dessin absolument adorable de la Vierge, qui est juste trop mignon. Très douce, très élégante. Cette image, vous l'avez beaucoup réutilisée, hein, le côté femme, un peu déesse pour la Vierge. Et c'est pas dérangeant du tout, je trouve que ça colle totalement au thème, enfin en tout cas au personnage. Donc voilà, en plus cheveux roses. J'adore les cheveux roses, elle est très belle, très douce, très délicate. Magnifique comme ma chérie. Et nous avons de la broderie, oui. Alors j'ai pris les 3, on a eu 3 participations de broderie, j'ai mis les 3 parce que j'avais envie d'encourager, franchement, c'est du taf la broderie, c'est un putain de taf, de patience que je n'ai pas. Du coup nous avons Louisana Nogo, où on sent quand même le level plus, hein, avec une tête de lion et un cancer, avec des points tellement petits sa mère que je sais pas comment t'as fait, je ne sais pas. Tu dois avoir des yeux, tu sais, qui... comme un microscope, tu sais, tu peux zoomer, c'est pas... Moi, j'arrive même pas à voir les points sur le tissu vide, tu vois, je sais pas comment t'as fait. Ils sont incroyables, tes créas sont juste incroyables. Margot Magnin, qui n'a pas de réseau, qui nous a fait un petit capricorne très mignon et également très encourageant pour la suite. J'ai beaucoup aimé le petit décor que t'as mis autour, et puis surtout, la réalisation, encore une fois, t'as dû te prendre beaucoup de temps. Et Arcilis qui nous a fait une vierge, j'ai un doute sur le signe, je reconnais plus les zigouigouis, je crois, qui est très mignonne, et c'est pareil, je pense que le fait de faire les cheveux comme ça a dû te prendre beaucoup de temps. Moi ça me fait penser à du blé, ça me donne envie de bouffer, du coup j'étais contente de le voir. Et encore une fois, la broderie, c'est un énorme taf de patience. Bravo à vous 3 pour vous être donné ce mal-là, ça valait vraiment la peine, les résultats sont top. Ma petite Flumette et Emma Sarah Prtu. Alors, Flume est une de mes modos, ceux qui sont sur Discord, du coup, vous devez la voir assez souvent. Je précise tout de suite qu'il n'y a évidemment pas de favoritisme quand c'est mes modos ou quand ça ne l'est pas. D'ailleurs, pour vous donner une idée, il y a peut-être 5-6 de mes modos qui ont participé ce mois-ci, j'en ai gardé 2 dans le diapo parce que je les ai trouvés vraiment stylés et raccord avec le thème surtout, parce que ça, même elles sont pas à l'abri du hors-sujet. Il n'y a pas de favoritisme, quand je regarde vos mails, je ne regarde pas qui l'envoie, je regarde vraiment les pièces jointes, et après, quand j'ai kiffé ou pas, je regarde les mails explicatifs. Donc, il n'y a pas de favoritisme là-dessus, je le redis, mais c'est important. C'est juste que ce dessin, je l'ai trouvé tout simplement magnifique, ça la représente bien en thème astral, et puis j'ai trouvé la réal vraiment belle en fait. Le côté, les yeux roses qui pétillent comme ça, avec les cheveux bleus, j'ai trouvé ce mariage vraiment très très beau. C'est des couleurs qui me parlent aussi, j'adore, j'avoue, les couleurs qui sont aussi franches que ça. Le rendu est génial et super beau, donc bravo ma Flume. En même temps, je le sais qu'elle est douée, hein, mais quand même, ça fait plaisir, et donc bravo. Et à côté, nous avons Emma Sarah Prtu. Et est-ce qu'il faut dire quelque chose, Emma Sarah? C'est sublime, c'est tout ça. Elle est incroyable, ta fille. Elle est incroyable, elle est classe. T'as l'impression c'est pareil, c'est une héroïne, mais de comics, ou une déesse. Plutôt une déesse, tu vois. Et genre, elle regarde le monde, et là, elle est surprise par un dieu qui arrive chez elle sans la prévenir. Elle est en mode, mais qu'est-ce que tu fous là? J'étais en train de me changer. Enfin, tu vois. T'imagines sans problème une histoire, et le rendu est sublime. Les couleurs, pareil, sont très très belles, très franches. J'adore. C'est de la très très belle réalisation. On a encore des cartes. Alors là, c'est un autre genre. SDVAG, pour le coup, a fait un jeu de tarot très très classe, très très fin, très élégant. J'ai adoré sa sobriété et encore une fois, son rapport avec le thème. C'est très pertinent avec les signes astro. Pour Citron dans l'eau, c'est un autre genre. Pour le coup, il y a vraiment une recherche dans le dessin en fait.
Il y a une vraie envie de présenter des personnages, pas comme on pourrait s'y attendre, mais de manière un peu détournée, de manière un peu surprenante, tu vois, on n'a pas des standards de beauté. Elle a expliqué dans son mail d'ailleurs que c'était ce qu'elle voulait, et j'ai trouvé la réalisation juste incroyable, j'aurais adoré voir tout le jeu. Ça met tout. D'ailleurs, elle a fait d'autres photos où on avait une vision plus globale avec d'autres cartes, mais du coup on les voyait moins bien. J'ai choisi celle-ci, vous verrez le reste sur son Instagram, j'ai vu, elle les a postées, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour en voir plus, et de plus près aussi. C'est juste génial ce que t'as fait. Je veux un tarot entier. Voilà. Au boulot. Bah, les deux d'ailleurs. Allez au boulot. Ah oui. Rolex. J'ai adoré. Bah, faut que j'arrête de dire j'ai adoré. Je me répète. Hein. Mais en même temps, tu veux que je dise quoi d'autre? C'est couleur. C'est pas du digital. C'est à la main. Ça m'a choqué. Je pensais vraiment que c'était un digital en fait au début. Et bah après, en voyant le mail, j'ai su que non. J'ai l'impression que c'est digital tellement les couleurs, elles sont magnifiques. Tu dois avoir un très bon matos au niveau des feutres. C'est génial. Bon, c'est Gémeaux, évidemment, mais déjà, on le devine, puis il y a les petits tatouages sur le talon. J'ai trouvé les couleurs bluffantes, et c'est tellement mignon au niveau du rendu, je suis amoureuse. Regardez ces petites boubouilles. T'as envie de les adopter. En plus, les Joops, c'est la vie. Et le dessin d'Akinel, qui est dans un autre style, même s'il y a du rose qui lit les deux, j'ai adoré ce dessin parce que il m'a beaucoup touchée, en fait, par sa simplicité. C'est Je ne suis que bélier. Déjà, la photo est très belle, avec la plume au-dessus, etc., avec l'encre. Mais le regard, en fait, de cette fille qui nous fixe et qui dit ça, je trouve ça très, très fort, en fait. Il y a une grande modestie, mais aussi, on peut deviner une certaine souffrance, même si on sait pas à quoi elle est due. C'est vraiment un personnage que t'as créé, et on a envie de le connaître davantage. J'ai adoré vraiment ce qui se dégage de ça. C'est simple et très, très, très percutant pour moi. Donc, bravo. Alors là, j'ai été très faible. Ces 3 dessins, quand je les ai vus, j'étais en mode... Mouf. Oh, mais voilà, il n'y a pas plus de raison que ça, en vrai. Aelik Zuliani, regarde, non mais c'est Bouille, le petit poisson qui fait un petit bisou au petit cochon. Aed Dessin et Paulinette, le petit scorpion, regarde cette petite bouille du petit scorpion. Et la photo est superbe, Et non mais ces petites boubouilles. Et Héloïse, c'est un peu différent, il n'y a pas d'Instagram, Héloïse c'est pas bien. Alors il est très mignon, mais je trouve qu'il dégage quelque chose de mi-enfantin, mi-très mature. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de jonction entre les deux concepts, tu vois. Autant les deux autres sont très enfantins, autant le tien, il y a ambiguïté, tu vois. Je serais pas surprise que ce soit un personnage qui a un vécu très compliqué ou très dense. Ça m'étonnerait pas parce qu'elle a une expression très... ouais, mûre en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce paradoxe. Donc bravo à vous 3 parce que votre mignonneté m'a touchée. Sur ce diapo-là, on a réuni 2 créations qu'on savait pas avec lesquelles mettre puisque c'est les seules qu'on a gardées de ces genres-là. Prems Création, voilà, c'est une peluche trop belle au crochet qui est magnifique. Gémeaux, encore une fois, Gémeaux en force, hein, j'ai l'impression dans le diapo quand même. Hein. J'ai essayé de prendre un peu de tout, mais j'avoue que Gémeaux, il y en a la masse. Je l'ai trouvé trop belle, cette espèce de dualité yin-yang, blanc-noir, trop beau. Même le fond derrière est très bien divisé, très bonne photo encore une fois. J'ai adoré cette peluche, je la trouve trop choupette. Et Dolly Maclay, que l'on connaît, qui fait toujours des créations absolument incroyables de minutie. Encore une fois, elle a pas fait semblant, hein, elle nous a carrément fait un petit sagittaire. Mais faut se rendre compte que ça, c'est la taille de mon petit doigt, hein. Non, parce que c'est à prendre en compte. Allez, à la limite de mon majeur. Je vais pas vous montrer mon majeur, après c'est vulgaire. Mais c'est petit comme bordel, tu vois, c'est ça. C'est ça. Et regardez les détails qu'il y a dessus. Les petits engrenages sur le sac, les petites tresses dans la queue. L'arc, il n'y a même pas une petite trace de doigt, c'est si minutieux. Dolly Maclay, tu es mon héroïne. Ah oui, alors là on a 2 styles différents. Lou 95, oh bah... Cancer, très classe, très féminine, très belle. La réal est sublime, les couleurs sont divines et ta fille est adorable. Encore une fois, t'as l'impression d'avoir une héroïne de manga en fait carrément. Ça pourrait être la couverture d'un manga, clair, sans aucun problème. Et je l'achète direct, aucun souci. C'est sublissime, c'est trop beau. Pour Ace Red Fox, elle nous a envoyé plusieurs dessins, 3 si ma mémoire est bonne. J'ai gardé celui-ci parce que j'ai bien aimé le petit portrait des béliers et également les petites blagounes au niveau du texte. J'ai trouvé ça très original et puis ça mettait bien en avant son style. Encore une fois, vous pouvez voir sur son Instagram ses autres réalisations. Hein. Mais vraiment celui-ci m'a tapé dans l'œil parce que... ouais, j'ai trouvé qu'il était marrant et très beau à la fois. Et c'est pas si courant que ça d'avoir de l'humour avec de l'esthétique, tu vois. Souvent, quand c'est rigolo, c'est plus croquis ou c'est quelque chose d'assez rapide. Là, on a les deux et très agréable. C'est très agréable de voir ça. Alors là, nous sommes dans la sobriété totale. Nous avons Plume Timide, dessin fait au fusain. Voilà, je vous laisse méditer. Et Melody Art Life avec du pointillisme. Est-ce qu'on parle 2 minutes du skill de ces 2 personnes, s'il vous plaît?
non, il y a rien à dire. Le lion est incroyable, il est tellement réaliste, t'as l'impression qu'il va sortir du dessin pour te bouffer. Du coup, vaut mieux pas, effectivement. Il est trop beau. En plus, c'est une technique que je connais pas du tout. Je crois que j'ai quasi jamais reçu de dessin au fusain dans un choup artiste. Autant, bon, l'aquarelle, tout ça, je connais maintenant un petit peu, tu vois. Mais autant le fusain, très peu. Donc, magnifique rendu, et ça a dû être un travail incroyable. Et Mélodie, cette patience, meuf. On en parle de ta patience en pointillisme. Elle a tout fait avec des points. Des points. Tu sais, non mais pour visualiser le truc. Des points. Elle a tout fait. Voilà. Magnifique. En plus, le fait que ce soit en noir et blanc avec juste 3 petits points de couleur avec les yeux, c'est sublime. Petite référence à Life is Strange aussi, ça fait toujours plaisir. Le papillon bleu, tout ça. Nous avons du make-up, messieurs, dames. Et pas n'importe quel make-up. Un poisson et un verso. Je crois que c'est verso, ça. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage du lundi, j'ai oublié mes signes. Mais j'ai beaucoup aimé, alors, pour le poisson, Mélodie Tora, j'ai bien aimé en fait le fait qu'elle soit embêtée à en faire également sur son corps. Et j'ai également aimé la photo. Je trouve qu'il y a un effort de mise en scène en fait et de réalisme au niveau de la pose. Je trouvais la photo très jolie en fait. Juste petit conseil, peut-être la prochaine fois, fais un fond plus sobre, genre l'affiche ou le truc derrière, là on voit que t'es chez toi. Si tu peux trouver un mur tout blanc, tu vois, ou dehors, mais de manière générale. Mais j'ai bien aimé la lumière et le fait que t'aies réfléchi à ta photo. Ça se voit qu'au niveau de la pose et tout, tu t'es embêté, donc j'ai trouvé ça très joli. Puis le make-up est très stylé aussi. J'ai bien aimé le côté pochoir que t'as mis sur le front et tout. T'as bien géré tes écailles, on va dire. Et Laurine Mussard, va rien dire. Qu'est-ce que je dis, c'est sublime. Cette bouche, meuf, comment tu fais pour faire un rouge à lèvres noir avec des paillettes sans déborder? Moi je mets du rouge, j'en ai là déjà. Juste du rouge, hein, du truc de la couleur de mes lèvres, hein, ça déborde déjà. Comment tu fais ça? Et genre là, la courbe qu'elle a fait. Non mais. Et puis ça, là, les petits nuages. Non, mais, Laurine Mussard, elle est au-dessus du game, tu vois. Donc magnifique. Magnifique total. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il serait dans le diapo. Y a pas... Des fois j'hésite, tu vois. Je suis en mode attends, on va voir la suite, on sait jamais. Des fois, je sais tout de suite, immédiatement. Pour ce diapo-là, ça va être un petit peu différent. J'ai 2 personnes qui m'ont envoyé des gifs en fait, c'est-à-dire des animations qu'ils ont faites eux-mêmes. Donc c'est astronomiquement génial niveau travail. Moi par contre, niveau diapo, c'est plus chiant, donc je vais faire ça au montage où vous verrez sans doute rien. Moi je sais que je vais en chier, hein. Big up à ma moi du futur, merci bien. Nous avons donc Gaëlle qui nous a fait une jeune fille qui fait une révérence, qui fait un petit mouvement de danse avec tous les signes astro représentés par ces mouvements. C'est d'une douceur, d'une délicatesse et d'un raffinement, ça m'a conquise direct. C'est un peu chiant pour moi d'intégrer les animations, mais honnêtement, obligé. J'étais obligée de vous partager ça en diapo, je ne pouvais pas ne pas le faire. Et la seconde, du coup, c'est les dessins d'ananas, où c'est encore une animation, forcément, c'est le diapo qui les réunit. Elle nous a fait un énorme mail pour nous expliquer tout son chemin de pensée, toute sa recherche pour créer cette animation. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir sur son Instagram si vous voulez en savoir plus, en sachant qu'elle l'a fait avec son téléphone et un stylet tactile. C'est tout, elle a pas de tablette graphique. Ça vous donne une idée de ce que ça donnera quand elle en aura une. J'ai un truc dans l'œil, au secours. Mais voilà, j'ai adoré ces 2 animations. Ça change beaucoup, c'est un travail colossal et j'avais vraiment envie de mettre ça en valeur. On reprend avec du digital et pas n'importe lesquels. Camille Art, regarde-moi cette beauté, cette douceur. On dirait clairement une maman qui veille sur ses bébés, c'est trop beau. Et en plus, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle fasse une jeune femme... Comment dire ça, normal. Non mais tu vois ce que je veux dire, pas quelqu'un de tout mince avec des proportions idéales, c'est juste une jeune femme normale en fait avec des courbes et je trouve ça génial de voir ce type d'illustration. J'ai adoré, c'est très beau, les couleurs sont sublimes, c'est très poétique. Coup de cœur absolu, voilà, en plus moi le côté maman forcément ça me parle. Et on le retrouve également un petit peu dans le dessin de Diana Kangler, la petite fille qui retire un signe pour lui faire un câlin. Il y a un peu ce côté divinité aussi. Pourquoi est-ce que les constellations sont dans une cage? Pourquoi elle les sort? Il y a vraiment, t'as vraiment l'impression pour le coup que c'est une illustration d'un roman, enfin d'un roman pour enfants peut-être, ou une couverture, mais c'est absolument sublissime et j'ai envie d'en savoir plus en fait. Et je trouve que quand vous arrivez à créer des trucs qui nous font imaginer des histoires rien qu'en les regardant, c'est génial. Enfin, vous avez tout gagné, vous avez tout compris, vous avez tout compris. Voilà, faut faire des histoires maintenant. Allez-y, au boulot. Celle-là j'aime bien, c'est un petit peu, mais c'est un peu comme les dessins mignons de tout à l'heure, tu vois, il y a le côté attendri de ouf. Léa Vigo, très mignon, cette fifi, elle a un côté sirène, sauf qu'elle a des cuisses, des bonnes cuissouilles en plus, ça fait plaisir. Elle est magnifique, très mignonne, j'ai adoré les tons de couleurs que tu as utilisé, la palette de couleurs plutôt que les tons. On a du bleu, on a toutes les variations de bleu possibles, il y a vraiment un côté sirène. J'ai envie d'imaginer, moi, que c'est une sirène qui est venue sur Terre et qui là, elle est en train de s'éclater avec... Je sais pas ce qu'elle a dans la main d'ailleurs, des trucs... je sais pas ce que c'est, mais en tout cas elle a l'air de s'amuser, c'est tout ce qui compte. Et Kanagi, tu as été un de mes coups de cœur, je dois l'avouer, j'adore les créatures
anthropomorphe, je crois que c'est le nom, c'est-à-dire pas trop humaine, mais pas totalement monstrueuse non plus, un espèce de mélange. Et j'adore ce côté humanité décalée qu'on voit dans ton dessin. Je suis très très fan de ce type de création, même si c'est pas la came de tout le monde, hein, parce que ça peut déranger. C'est une vision différente de l'humanité possible, tu vois. J'aime ce côté mignon avec les yeux écarquillés, trop chou, genre le sourire qu'elle a où t'as l'impression qu'elle profite vraiment du moment. Et en même temps, la blessure qu'elle a à la poitrine qui montre que ça va pas dû être drôle tous les jours. C'est pareil, tu peux t'imaginer plein de choses, tu peux visualiser plein de choses par rapport à son monde, à son histoire. Et personnellement, j'ai juste envie de le connaître en fait parce que je suis tombée amoureuse de son personnage, voilà. J'adore les créatures cheloues. J'aime les créatures cheloues. Nous sommes tous chelous, voilà. Vive les chelous. Seconde fournée de make-up, avouez, ils sont oufissimes. On a Dazzling Makeup qui nous a fait un magnifique scorpion le long de sa joue et un dragon le long de son cou et de sa poitrine. On a un petit peu coupé, alors elle était pas nue, hein, mais on voyait un petit peu, on va dire, la base de la poitrine. Et je voulais pas trop la mettre, moi, en diapo comme ça, parce que bon, elle reste jeune quand même, et c'est pas moi, tu vois, c'est pas mon corps. Moi, qu'on voit mes boobs à moitié, je m'en fous, c'est les miens, tu vois. Elle, bon, voilà. Donc j'ai préféré couper un tout petit peu la queue du dragon. C'est pas bien grave, on voit quand même que c'est oufissime, et le rendu est incroyable. Ça a dû te demander un temps et une patience, t'imagines, pour se le faire à soi-même? C'est pas... Hop, rien que d'y penser, ça me fatigue. Et nous avons Juliane Aubert, où j'ai adoré... Encore une fois, on a une bouche noire. Arrêtez avec vos bouches noires, ça me déprime. Je sais pas le faire. Et surtout, bah, encore une fois, la pose et tous les dessins sur le visage, tous les signes, ça a dû être bien galère de tous les faire toi-même, de couleurs différentes, sans bavouiller, sans en foutre trois partout. Et j'ai adoré surtout l'expression de ton visage, en fait. T'as vraiment fait une très belle pose. Alors, Dazzling aussi, hein, il y a une grande sensualité, n'est-ce pas, dans sa pose. Mais Juliane, je trouve qu'il y a vraiment le côté... je sais pas, personnage différent encore une fois, tu vois. Dazzling, elle a joué sur la sensualité, sur vraiment le côté esthétique, je trouve, alors que Juliane, il y a vraiment le côté où tu voyages avec ce qu'elle a fait. Les deux sont des visions très intéressantes, et c'est pour ça que je les ai réunies d'ailleurs, parce que dans les deux cas, c'est extrêmement réussi, et ça demande une patience et un talent colossal. Ah oui, ah là j'aime bien. Alors Lenz, qui n'a pas de réseaux sociaux, c'est pas bien. Lenz nous a fait une balance très sobre, très classe. On a l'impression de voir quelqu'un qui porte vraiment le monde sur ses épaules et qui essaie d'avancer avec en même temps le symbole de la balance qui régit sa vie au-dessus de lui, tu vois, qui l'empêche de prendre son envol. J'ai trouvé que métaphoriquement parlant, c'était très fort et j'ai adoré la réalisation. Et à côté, on a Peacock Draw 6486 qui a fait un dessin papier extrêmement mignon aussi. J'ai beaucoup aimé la mise en scène avec les petites graines de lavande partout. Je trouve ça très joli, ça met bien en valeur ce que t'as fait. Et j'ai beaucoup aimé ce qui dégage en fait ton dessin. Il y a... Encore une fois, une grande douceur, une grande fragilité, un sens du sacrifice aussi. Et le fait que... Enfin, j'ai l'impression qu'elle pleure du sang et que du coup ça crée des poissons. Mais non, je crois qu'il y a déjà des poissons dedans. Hein. Mais j'ai trouvé ça trop beau, voilà. C'est ces larmes qui nourrissent en fait les poissons et qui leur donnent vie. Enfin, il y a une espèce de cycle de la vie très intéressant et très noble en même temps. J'ai beaucoup aimé tout ça. Beaucoup aimé. Ah là, Nyctolip et Miellydro. Alors Miellydro, pareil, je l'ai vu, j'ai su que je l'aimais, tu vois, c'est genre, j'ai envie d'épouser sa fille, voilà. Il y a même pas d'argument supplémentaire à donner, en fait, j'ai envie d'épouser ta fille, voilà. Elle est belle, elle est magnifique, ses longs cheveux, il y a un côté pogno, je trouve, la meuf rousse, là, elle est magnifique, les couleurs sont trop belles, d'ailleurs, je crois que c'est de l'aquarelle. Ah ah, je deviens fort, je vous ai dit, l'aquarelle, je maîtrise. Et les petits poisse-poisse autour, ah non, il est magnifique ton dessin, il est absolument incroyable, de grâce, d'élégance, de douceur. Je l'aime, voilà, je l'aime, ça se commande pas, je l'aime. Pour Nyctolip, j'ai failli ne pas la mettre, alors c'est pas parce que c'est pas beau, hein, vous vous en doutez, j'ai trouvé le résultat absolument incroyable, mais c'est limite hors thème. En fait, elle s'est servie du symbolique des druides avec des périodes de l'année représentées par des arbres. Donc c'est pas vraiment de l'astrologie. Mais je me suis dit que la réalisation était tellement incroyable que ça valait la peine de faire une petite incartade, et puis c'est pas totalement hors sujet non plus. C'est de l'astrologie des arbres. Hein, voilà, c'est pas... Voilà, on peut pas chercher plus loin non plus. Non, mais puis le résultat est absolument incroyable. J'ai même pas pu choisir entre le mec et la meuf. D'habitude, je ne mets qu'un dessin de votre part quand vous m'en envoyez 2 ou 3, ce qui arrive de temps en temps. Je dois choisir, et du coup, je choisis celui qui me parle le plus, tu vois. Comme on a eu tout à l'heure avec la petite bélier. Mais là, j'ai pas pu choisir, j'ai mis les deux. Parce que je trouve qu'ils sont complémentaires, qu'ils sont forts, qu'ils sont sublimes. Et que voilà, je suis tombée amoureuse alors que c'était pas forcément le thème. Mais voilà, Elle a rusé, et elle a tellement bien fait que ça a marché, donc... Bravo Nyctolip. Oui. Ah bah tiens, je parlais des modos. Wattel, c'est une de mes modos. D'ailleurs, je parle de temps en temps d'elle dans Détroit, hein, parce que c'est elle qui me guide. Et Carole Chastanet, les deux ont représenté des lions. J'ai pris Wattel parce que j'ai adoré en fait les effets d'aquarelle pour la crinière. J'ai trouvé vraiment que c'était très joli. Le jeu des couleurs est très beau et très apaisant en même temps. Ça fait du bien un peu d'apaisement de temps en temps. Hein. J'ai beaucoup aimé en fait voilà ce côté vraiment pastel et le côté où bah
t'es embarqué, t'as envie de mettre la tête dans sa crinière, tu vois, j'ai adoré ce côté-là. Et pour Carole, oh mais Carole, j'ai pas besoin d'argumenter non plus, mais c'est comme pour tous. Déjà la chevelure, ça me fait penser à une autre de mes modos, Moons, voilà, qui ne montre jamais sa tête, donc essayez pas savoir, elle montrera pas. Mais ça m'a fait penser à son premier avatar qu'elle avait chez nous. Et puis le câlin qu'elle fait avec le lion, mais c'est de l'amour. Non mais c'est de l'amour, mais c'est... En plus je suis lion, donc voilà forcément j'ai craqué. Mais non mais il est trop beau ce dessin. Pour moi il représente vraiment l'affect, l'amour, la symbiose, je suis totalement fan. Et les cheveux qu'elle a fait à la meuf, j'adore les gros cheveux, j'adore les lions. C'était obligé. Carole, je t'aime. Voilà, je t'aime. Épouse-moi, si t'as le temps, voilà, entre deux dessins, épouse-moi de temps en temps, voilà. Quand t'auras un jour de repos, quoi, on en reparle. Et le dernier diapo, nous finissons avec quelque chose de plus épuré et élégant, n'est-ce pas? Corbeau Prophète qui nous a fait un Sagittaire, si je dis pas de conneries, c'est possible que j'en dise une parce que je commence à fatiguer, et Pauline, qui n'a pas de réseaux sociaux, c'est pas bien, tu vas avoir des coups de balai, qui nous a représenté tous les signes astro rassemblés, voilà, parce qu'elle a pas voulu choisir, elle a tout fait, et dans les deux cas, en fait, l'un comme l'autre, bah déjà je trouve qu'il y a un air de ressemblance, avec le fond étoilé, n'est-ce pas, et les dessins qui ressortent beaucoup plus clairs, transparents. Donc je trouvais déjà que le lien était très sympa à faire, même si du coup vous aurez du mal à devenir copains puisque Pauline n'a pas mis de réseaux sociaux, mais j'ai trouvé que c'était d'une grande élégance, d'une grande pureté, et j'étais obligée de les mettre en fait les deux. J'ai adoré, je suis tombée amoureuse aussi. Je suis tombée amoureuse beaucoup de fois pendant ce diapo, bah oui, faut ce qu'il faut. Et j'ai terminé. Alors je suis désolée si je bafouille ou si cette vidéo est longue ou qu'il y a beaucoup de cuts. Je dois avouer que c'était un tournage qui était pas facile parce que j'en suis à 50 minutes de rush, donc clairement vous aurez moins, mais je me suis levée plein de fois. Il fait extrêmement chaud dans mon bureau, j'ai plus d'eau, j'ai mon nez qui me gratte toutes les 2 secondes, j'ai éternué 15 fois, enfin voilà. C'était vraiment pas un tournage facile, je dois avouer, mais ça me tenait à cœur de pas retirer de diapo pour autant ou de pas écourter parce que c'est vraiment des créations que je trouve incroyables. Vous avez mis du vôtre, toutes autant que vous êtes. Encore une fois, le Pinterest, dans la description, pour voir absolument tout le monde. Vous avez été géniaux. Merci d'être aussi nombreux à participer. Et continuez surtout, parce que c'est super galvanisant de voir cet engouement autour de ce concept. Ça fait du bien. Nous sommes le 29 avril, au moment où cette vidéo sort. Vous avez donc jusqu'au 29 mai pour envoyer la création de votre choix, réalisée par vous bien sûr, on ne pompe pas sur internet, on s'en rend compte, et dans ce cas-là vous êtes disqualifié à vie, ce serait quand même con, donc voilà, c'est une petite parenthèse mais fallait la faire. Vous envoyez donc votre participation à thibouartiste@gmail.com, et le thème de ce mois-ci, c'est... Ghibli. Alors, attention, pas de panique pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Ghibli, c'est une société, en fait, qui fait des animés, voilà, un peu comme Disney qui fait des dessins animés. Ghibli, ils ont fait énormément de dessins animés qui sont très très qualitatifs, très très beaux. Si vous ne connaissez pas, ça sera l'occasion d'en découvrir certains. Je vous en mets quelques-uns en affiche ici, ceux qui sont pour moi, je pense, les plus connus. On va dire en général c'est les Miyazaki, mais il y en a d'autres. Je vous mets la liste complète en lien dans la description. Je vous mets le lien Wikipédia ou autre chose si je trouve, qui référence absolument tous les Ghibli. Ça se trouve vous en connaissez déjà, qui vous viennent pas en tête. Ça pourrait également vous rafraîchir la mémoire pour des moins connus. Ça peut également vous donner envie d'en découvrir des nouveaux. C'est vraiment une boîte qui fait des dessins animés incroyables et ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a un potentiel créatif sur ces animés absolument colossal. Et je suis persuadée que vous pouvez faire des choses incroyables. J'ai très 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 envie de voir ce que vous avez en tête, ce que vous allez nous créer pour cette fois-ci. Encore une fois, mille merci à tous de faire vivre ce concept-là. Sans vous pour participer, laisser des commentaires et faire vivre là tout ça, ça ne serait pas possible. Encore merci à mes modos aussi, parce que sans eux, je galérerais vraiment trop et je pense pas que je pourrais tenir le truc toute seule. Donc merci encore les filles. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires sous la vidéo pour dire ce que vous avez pensé des créations de chacun. Et à les suivre sur Instagram, à leur mettre des likes et des commentaires pour les soutenir, parce que c'est quand même très précieux d'avoir une communauté qui nous porte. J'en sais quelque chose. Du coup, n'oubliez pas d'envoyer vos participations, vous avez un mois, prenez le temps de réfléchir, regardez les animés, faites-vous plaisir, kiffez et faites-nous kiffer également. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka. Quand je suis née, des lunes de cela, les yeux fermés, le cœur qui bat, le ciel m'a dit doucement au bas, fille de la terre, tu seras. Et j'ai grandi